La bonne vieille Nintendo NES est une console convoitée par les collectionneurs. Voici une liste des 15 jeux les plus chers pour la bonne vieille plateforme. Il est à noter que les prix sont pour les versions américaines. Les versions européennes sont d'habitude moins coûteuses. Cette liste contient uniquement les jeux licenciés par Nintendo. Numéro 15. TMNT Tournament Fighter. Ce jeu de combat 1 contre 1, différent des autres de la série mettant en vedette les tortues mangeuses de pizza, ouvre le bail à environ 280$ pour une version complète. Numéro 14. Chip 'n Dale Rescue Ranger 2. La suite du jeu coopératif des Tic Tac, sorti vers la fin de la vie de la console, demande un prix d'environ 350$ pour une version complète. Numéro 13. Chubby Cherub. Un des premiers jeux de lancement de la console qui n'a pas été fait par Nintendo, coûte 375$ en boîte avec le manuel. Numéro 12. Power Blade 2. Le premier Power Blade est déjà assez rare, sa suite l'est encore plus. Avec une moyenne de 500$ pour une version complète, voilà quelque chose pour soulager un portefeuille. Numéro 11. Snow Brothers. La réponse de Capcom à Bubble Bobble coûte maintenant 525$ pour une version complète. Numéro 10. Donkey Kong Jr. Math. Le jeu ludo-instructif Donkey Kong Jr. Math est très rare en version complète à 575$. Un peu cher pour apprendre les opérations mathématiques de base. Numéro 9. Bubble Bobble Part 2. La vraie suite de Bubble Bobble a été en vente très brièvement et s'est presque uniquement retrouvé dans les marchés de location. Ce jeu coûte 680$ pour une version complète. Faites attention de ne pas vous tromper avec Rainbow Island, le spin-off du jeu qui vaut énormément moins. Numéro 8. Panic Restaurant. Un des nombreux jeux de Taito ayant sorti vers la fin de vie de la NES. Panic Restaurant à 720$ est un excellent jeu extrêmement cher. Numéro 7. Bonk's Adventure. La mascotte de la TurboGrafx 16 a été portée à un nombre limité sur la NES, ce qui explique son prix ridiculement élevé à 800$. Numéro 6. Little Samson. Le troisième jeu licencié le plus rare de la NES. Little Samson peut coûter facilement 1500$ en version complète. Numéro 5. Flintstones Surprise at Dinosaur Peak. Sorti en 1994, 2 ans avant la Nintendo 64. Ce jeu est le deuxième jeu licencié par Nintendo le plus rare. À 1800$, il est aussi extrêmement difficile à trouver. Il est à noter que certains revendeurs sans scrupules ont créé une rareté artificielle sur ce jeu. En effet, un revendeur de la Californie en possède à lui seul 30 copies, afin de garder le prix élevé. Numéro 4. Nintendo World Championship, version grise. Bien qu'une version de ce jeu s'ayant vendu à 100 000$ sur eBay ait défrayé les manchettes, le vendeur n'a jamais été payé. Le prix pour cette cartouche donné uniquement aux participants d'un tournoi de jeux vidéo oscille entre 8 000 et 12 000$. Numéro 3. Stadium Events. Un jeu qui prenait le tapis de la Family Fun Fitness pour jouer, s'est vendu seulement quelques semaines avant que Nintendo décide de changer le nom du jeu pour World Class Track Meet. Le jeu licencié le plus rare, il est cependant identique à World Class Track Meet. Il est estimé à 16 000$ pour une version complète. Fait intéressant, un revendeur de la province de Québec en possède 5. Numéro 2. Nintendo Campus Challenge. Le jeu le plus rare de la Nintendo. Il est cependant moins cher que le jeu suivant dans cette liste. Nintendo Campus Challenge était le deuxième tournoi organisé par Nintendo en Amérique du Nord. Les seules cassettes disponibles étaient des possessions des employés de ce tournoi. À ce jour, une seule cassette a été répertoriée qui s'est vendue à 20 100$ sur eBay. Numéro 1. Nintendo World Championship version Gold. Cette version a seulement été donnée dans un concours de la revue Nintendo Power. Le jeu sur cette cartouche est le même que celui utilisé dans le tournoi du même nom. Même si Air Raid sur l'Atari 2600 s'est vendu pour 4000$ de plus, cette cassette dorée est considérée comme le saint graal du collectionneur de jeux vidéo, toutes consoles confondues. Elle peut être vôtre pour environ 28 000$. Merci d'avoir écouté. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne Cyberflâneur. Plusieurs nouveaux vidéos sont disponibles toutes les semaines. À la prochaine, et si l'Internet le dit, c'est vrai.